Salut, c'est Mira KF. Bienvenue sur cette chaîne et toujours heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Bon nombre de personnes se posent la question de savoir quel document dois-je avoir pour mon projet d'immigration au Canada. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de 7 documents que tu dois préparer pour lancer convenablement ton projet d'immigration au Canada en tant que travailleur. Si tu n'es pas en mesure de constituer ces documents, il est possible que ton projet d'immigration au Canada ne se concrétise pas. Document numéro 1, un passeport valide. Pour partir au Canada, tu dois voyager avec un passeport ou un titre de voyage valide et pour cela, ton passeport doit remplir les conditions suivantes. Être un document juridique, ne doit pas être expiré, faire partie des passeports acceptés par les autorités canadiennes, avoir au moins 6 mois de validité restante après la date à laquelle tu effectues la demande de résidence permanente, contenir au moins une page vierge sur laquelle pourra être apposé ton visa canadien. Par conséquent, tu dois vérifier que ton passeport remplit toutes ces conditions. Selon ta situation, tu devras penser à renouveler le passeport avant de démarrer une procédure d'immigration. Passons au document numéro 2. Tes pièces d'identité et de statut civil. Ces documents servent à prouver ton identité et ta situation civile actuelle. Il s'agira de carte d'identité nationale, carte de séjour ou de résidence si tu résides hors de ton pays d'origine, acte ou certificat de naissance, acte ou certificat de mariage si tu es marié, acte de divorce si tu es divorcé, acte de décès si ton conjoint ou enfant est décédé, tout autre document légal accepté justifiant ton identité, ton statut civil. Attention, tous ces documents doivent être présentés en langue française ou anglaise ou le faire tout simplement traduire par un traducteur agréé avant de postuler à un programme d'immigration. Passons au document numéro 3, résultat de tests linguistiques reconnus. Pour immigrer au Canada, tu devras démontrer que tu as le niveau minimum exigé en matière de maîtrise de l'anglais ou du français. Ta maîtrise de l'anglais ou du français sera évaluée suivant le référentiel canadien. Il s'agira notamment de niveau de compétences linguistiques canadien et NCLC et de Canadian Language Benchmark CLB. Pour démontrer ta maîtrise de l'anglais ou du français, tu dois donc passer au moins l'un des tests linguistiques reconnus par les autorités canadiennes. Les tests actuels reconnus par les Français sont le suivant. TEF Canada, test d'évaluation du français. TCF Canada, test de connaissance du français. TEFAQ, test d'évaluation du français adapté pour le Québec. TCF Québec, test de connaissance du français pour le Québec. DLF, diplôme d'études en langue française. DLF, diplôme approfondi de la langue française. Les tests actuellement reconnus pour l'anglais sont les suivants. ELTS, General Training, qui est le système international des tests de langue anglaise. CLP, General, c'est le programme canadien d'évaluation du niveau de compétences linguistiques en anglais. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de faire tous ces tests. Les 2 tests les plus utilisés pour le Canada sont le TEF Canada pour le français, IELTS General Training pour l'anglais. Pour mettre toutes les chances de ton côté, il est recommandé d'effectuer les 2 tests linguistiques anglais et français. Une chose qu'il faut savoir, le test linguistique effectué que tu présenteras devra être daté d'au moins 2 ans lors de ta demande d'immigration. Voilà à présent le document suivant que tu dois préparer pour démarrer ton projet d'immigration. Le rapport d'évaluation de ton diplôme d'études. Les programmes d'immigration au Canada exigent en général un niveau de scolarité minimum. Tu devras donc justifier que tu possèdes ce niveau de scolarité minimum. Par conséquent, si tu disposes
Si tu ne disposes pas de diplôme d'études canadien, tu devras faire une équivalence de tes diplômes d'études obtenus hors du Canada. Cette équivalence se fait au moyen d'une évaluation de tes diplômes d'études en abrégé E2E. Cette évaluation se fait obligatoirement au travers d'un organisme reconnu par les autorités canadiennes. Voici la liste des organismes actuellement reconnus par les autorités canadiennes. World Educational Service en abrégé WEST, Comparative Educational Service CES, International Credential Assessment Service of Canada ICAS, International Qualification Assessment Service IQAS. Tu peux juste évaluer le diplôme d'études le plus élevé. Cependant, ton diplôme d'études doit être émis en français ou en anglais, ou tout simplement le faire traduire auprès d'un traducteur agréé afin de le faire évaluer. Enfin, au moment où tu présenteras ta demande d'immigration, le rapport d'évaluation de ton diplôme devra avoir au moins 5 ans. Passons au document suivant. Lettre d'emploi. Avant d'immigrer au Canada en tant que travailleur, tu devras justifier ton expérience professionnelle. Pour cela, tu dois détenir une lettre d'emploi de chaque expérience que tu souhaites justifier. Chaque lettre d'emploi doit réunir les conditions suivantes. Être rédigé sur papier en tête de l'entreprise, signé d'un responsable de l'entreprise, mentionner les coordonnées complètes de l'entreprise, porter le sceau ou cachet officiel de l'entreprise, préciser la période de ton emploi, préciser les postes occupés et la durée d'occupation de chacun, mentionner les tâches, les principales responsabilités liées à chaque poste, préciser ton salaire annuel total et des avantages sociaux, préciser le nombre d'heures travaillées par semaine. Tu dois donc contacter tes anciens employeurs et ton employeur actuel afin d'obtenir ces lettres d'emploi. Voyons à présent le document numéro 6, lettre de la banque. Là, on parle de finances. Pour immigrer au Canada, tu dois démontrer que tu disposes suffisamment d'argent pour t'établir au Canada. Cette démonstration passe par une lettre de banque. Le montant requis est justifié et mis à jour annuellement par les autorités canadiennes. Il dépend principalement du nombre de membres de ta famille. Pour démontrer que tu disposes des fonds requis, tu devras présenter une lettre de banque. Il s'agit d'un document émis en ta faveur par chaque banque ou institution financière où se trouve ton argent. Pour être accepté comme preuve de détention de fonds, la lettre de banque doit remplir les conditions suivantes. Être imprimée sur papier en tête de la banque, mentionner les coordonnées de la banque, indiquer le nom complet du détenteur, lister les dettes impayées, préciser tous les détails des comptes bancaires et les soldes actuels et soldes moyens des 6 derniers mois. Tu dois donc contacter ta banque afin qu'elle émette cette lettre pour toi. Si tu ne disposes pas actuellement le minimum de fonds requis, il est donc nécessaire que tu te prépares pour améliorer ta situation financière. Par ailleurs, tu peux être dispensé de fournir une telle preuve de détention de fonds suffisants si tu détiens une offre d'emploi valide d'un employeur canadien. Découvrons à présent le dernier document que tu dois préparer pour mener à bien ton projet d'immigration, le certificat de police. Le Canada vérifie les antécédents judiciaires des personnes qui souhaitent s'installer sur son territoire. Cette vérification se fait au moyen d'un certificat de police. Le certificat de police est une déclaration signifiant que tu n'as pas de casier judiciaire et dans le cas où tu en as un, le certificat de police représente la copie de ton casier judiciaire selon ton lieu de résidence actuel. Ce certificat de police pourra avoir une autre appellation, notamment extrait de casier judiciaire, certificat de bonne conduite, certificat de vérification policière. Tu dois donc te rapprocher des autorités compétentes de ton lieu de résidence actuel pour demander ce certificat de police. Par ailleurs, ton certificat de police doit être émis en langue anglaise ou française. Si ce n'est pas le cas,
tu devras le traduire en anglais ou en français par un traducteur agréé. Ce certificat de police pourrait être demandé en début ou à la fin de ta procédure d'immigration. Par ailleurs, au moment où tu présenteras ta demande d'immigration, ce certificat de police devra être daté d'au moins 3 mois en général. En résumé, tu connais les documents que tu dois préparer pour être en mesure de soumettre une demande d'immigration complète. La préparation de ces documents est indispensable si tu veux bien immigrer au Canada en tant que travailleur. Afin de bien démarrer ton projet d'immigration au Canada, voici le récapitulatif de ces documents que tu dois avoir en main. Un passeport valide, des pièces d'identité et de situation civile, résultats de tests linguistiques, rapport d'évaluation de ton diplôme d'études, lettre d'emploi, lettre de banque, certificat de police. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker en mettant le pouce bleu, de partager et de cliquer sur la cloche de notification.